Nous sommes toujours dans cette salle des marchés de la BVMAC et nous recevons cette fois-ci Fortunato Fambo-Ntchama, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDEAC, qui vient de coter sur cette place boursière ses obligations BDEAC 5,45% net 2020-2027. Monsieur le Président, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir invités. Merci, Monsieur le Président. La cotation de ces obligations de la BDEAC ici à la BVMAC ne doit-elle pas être perçue comme étant l'aboutissement finalement de ce vaste programme de réforme que vous avez engagé en 2017 dès votre arrivée à la banque? Oui, la gouvernance est très importante. Et vous savez qu'une institution comme la BDEAC, qui est une banque de financement de développement, qui doit mobiliser les ressources ailleurs, aucun partenaire va mettre ses ressources dans une boîte là où il y a problème de gouvernance. C'est pour cela que lorsque nous sommes arrivés à la BDEAC en février 2017, nous avons fait un peu l'analyse de l'état de lieu et nous avons compris que cette banque, qu'à cette époque-là, devait crier déjà pour sa liquidation. Cette banque ne pouvait aller nulle part si on ne mettait pas en place un vaste programme de réformes. Et ces réformes devaient toucher d'abord la gouvernance de la banque. Et lorsqu'il y a une bonne gouvernance, les actionnaires sont rassurés, les partenaires sont rassurés, tout le monde est rassuré que si on met un franc, on sait que ce franc sera bien géré. Donc on a fait ces réformes et aujourd'hui, on réalise avec satisfaction que la BDEAC non seulement a pu déjà avoir un rayonnement continental et même international, mais aussi aujourd'hui, la BDEAC qui hier tout le monde tournait le dos, que personne ne voulait travailler avec, reçoit aujourd'hui des sollicitations des institutions inimaginables qui sont aux toutes premières places mondiales qui veulent maintenant coopérer avec la BDEAC. Nous disons que oui, il faut être transparent, il faut avoir la bonne gouvernance pour que nous puissions mener à bien nos missions. Monsieur le Président, plus de 628 milliards de francs CFA mobilisés en 3 ans. Ne doit-on pas ici voir la preuve d'une banque transformée? Effectivement, c'est très important la performance parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gouvernance est bonne, mais celui qui met son argent, il faut aussi être sûr de le récupérer un jour. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons effectivement partagé notre vision de développement avec les partenaires. C'est pour cela qu'en arrivant en 2017, nous avons dit, bon, nous avons un mandat de 5 ans. Qu'est-ce que nous voulons faire pendant ce mandat? Qu'est-ce que nous voulons faire pour l'institution qui est la BDEAC? Qu'est-ce que nous voulons faire pour la sous-région de la CEMAC qui est le théâtre d'opération de notre institution? Nous avons alors bâti un plan stratégique qui couvre 2017-2022. Et c'est ce plan stratégique que nous avons présenté aux partenaires qui avaient notre vision de ce que nous voulons pour la BDEAC en termes d'un bon fonctionnement, en termes de s'arrimer aux standards internationaux et qu'est-ce que nous voulons pour le développement de notre sous-région. Et les partenaires ont énormément apprécié ce plan stratégique et non seulement déjà le prendre, ils ont voulu aller plus loin, comprendre quelle est notre approche pour mettre en œuvre ce plan stratégique. Ce que nous avons parfaitement expliqué. Et c'est ça qui a permis que la BDEAC, qui ne vivait que par la grâce de ses actionnaires, il fallait que les actionnaires mettent un peu d'argent pour que la BDEAC puisse fonctionner. Depuis 4 ans, la BDEAC n'a jamais reçu un seul franc d'aucun de ses actionnaires. Nous fonctionnons avec les ressources que nous mobilisons dans le marché international et là, maintenant, récemment, dans le marché sous-régional. Donc, la conjonction de cette vision que nous avons imprimée, ce que nous voulons pour notre banque de développement, ce que nous voulons pour la sous-région de la CEMAC, et c'est cet ensemble qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions avoir les degrés de performance que nous affichons aujourd'hui et que nous ayons la confiance de la communauté internationale.
Monsieur le Président, 28 milliards de francs CFA de bénéfices nets réalisés entre 2017 et 2020. En 2017, déjà à votre arrivée, alors que la banque sortait d'une longue décennie de pertes, vous avez fait un bénéfice net de 2,7 milliards de francs CFA. Alors, quel est votre secret? Non, tout simplement, c'est un compromis. C'est un compromis parce que la BDAC est une institution sous-régionale. Nos chefs d'État ont eu une vision, ont créé cette banque. Ça veut dire qu'ils ont chiffré des attentes de cette banque. Notre devoir, c'est de ne pas frustrer nos chefs d'État, plutôt de leur conforter dans leurs décisions. Est-ce qu'ils se sont trompés en créant un instrument de financement de développement? Je dis non. Mais nous, quand on confie président la gestion de ces institutions, nous devons faire de notre mieux pour leur conforter dans leurs décisions. Effectivement, c'est ça qui a fait. Quand on arrive en 2017, l'année 2016 avait terminé avec 9 milliards de pertes. Et au niveau du bilan, on affichait des pertes cumulées de 17 milliards de francs CFA. Et nous avons dit qu'il faut faire des choses autrement. Et c'est ça, faire des choses autrement, et que nous devons démontrer que l'Afrique centrale ne peut pas être une exception pour que les choses qui marchent bien ailleurs ne puissent pas marcher en Afrique centrale. Donc nous avons alors mis en place une gestion qui a permis que cette première année, nous ayons quand même avoir un résultat déjà positif de 2,3 milliards, tel que vous l'avez dit, et ce qui a été en augmentation progressive au fil des années. Aujourd'hui, les gens comprennent déjà que la BDAC, non seulement elle peut effectivement répondre efficacement aux besoins de financement de notre sous-région, mais aussi elle peut dégager des bénéfices. Et c'est ça qui fait déjà que les actionnaires non régionaux cherchent déjà à acheter, à entrer dans le capital de la BDAC, parce qu'ils savent que non seulement ils vont pouvoir se positionner pour partager les opportunités d'investissement en Afrique centrale, mais aussi ils pourront rentabiliser leur argent en ayant des bénéfices auprès de la banque. Et nous croyons que c'est une bonne voie, et cette voie doit persister, non seulement pendant mon mandat, mais aussi après que mon mandat soit terminé, parce que ce qui est important pour nous, c'est notre sous-région. Ce qui est important pour nous, ce sont les institutions qui sont au-delà des individus que nous sommes. Nous travaillons pour notre communauté, pas pour nous-mêmes. Monsieur le Président, vous évoquez la fin de votre mandat et une énorme peur surgit. Comment se rassurer que la banque ne retourne pas dans cette gabegie légendaire qui a souvent fait parler d'elle par le passé? Non, quand nous disons que nous avons fait un vaste programme de réforme, y compris la gouvernance, ça veut dire qu'on a aussi essayé de mettre un peu de garde-fous, de telle sorte que même si moi je suis un mauvais gestionnaire, qu'on ne me laisse pas faire tout ce que je veux. Voyez-vous, avant, quand nous sommes arrivés, le portefeuille de la BDAC, les créances douteuses étaient supérieures à 15% de tout le portefeuille de la banque, ce qui est énorme. Et quand on a fait l'analyse, quel était le problème? Le problème, fondamentalement, était de la qualité à l'entrée, parce qu'on ne faisait pas bien les choses. Et aujourd'hui, les créances douteuses à la BDAC représentent à peine 2% de portefeuille de la banque. Avant, le président de la BDAC, c'est lui aussi qui était président du conseil d'administration, et c'est lui qui recevait les projets. Ça veut dire qu'il suffit qu'au conseil d'administration, il impose sa voix pour que le projet soit financé. Mais aujourd'hui, nous avons créé une instance intermédiaire que nous appelons le comité de crédit. Ça veut dire dès que la BDAC termine d'analyser et dit que ces projets sont finançables, ils doivent être soumis à cette instance qui l'analyse pour s'assurer qu'effectivement, il s'agit des opérations qui peuvent parfaitement être financées avant que ces projets aillent au conseil d'administration. Ce n'est plus le président de la BDAC, même pas la BDAC qui présente au conseil d'administration, c'est déjà ce comité qui rencontre au conseil d'administration pour qu'on approuve le projet. Et c'est ça qui fait qu'il y ait une bonne qualité. Si je mentionne ça, on a créé un comité d'éthique et de déontologie. Parce que quand nous sommes à la tête des institutions comme la BDAC, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de règles que nous devons respecter. Et donc, si quelqu'un aujourd'hui vient
et il veut fonctionner comme bon le semble, ce comité va lui dire attention, voici les normes de conduite que vous devez garder lorsque vous dirigez une institution comme celui-ci. Comme autant d'autres réformes que nous avons fait, on a renforcé le comité d'audit qui était auparavant composé des fonctionnaires. Mais nous avons cherché que de 5 membres, qu'on met 3 administrateurs indépendants qu'on recrute par voie de concours en raison de leurs compétences, qui siègent, et d'ailleurs que c'est eux qui président ce comité, pour qu'ils fassent un travail technique de critique de la gestion de la banque. Avant toute réunion de conseil d'administration, ils font rapport au conseil comment la banque est gérée dans tous les aspects. Donc vous voyez qu'on a quand même mis quelques garde-fous, et je crois aussi que la personne qui peut venir après notre mandat, je crois que le normal c'est qu'il cesse à faire plus que nous pour que notre institution continue à grandir. Donc moi personnellement, je n'ai pas de crainte parce que M. Ofa n'a pas une formule miraculeuse. Tout simplement, c'est cet engagement, c'est cette jalousie pour dire qu'Afrique centrale n'est pas moins que les autres régions. Il n'y a pas raison pour que dans les autres régions, les choses se fassent bien et qu'en Afrique centrale, les mêmes choses ne puissent pas réussir. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est cet engagement qui nous alimente au jour le jour pour mener à bien notre travail. Monsieur le Président, votre gouvernance est plus que rentable aux États de la sous-région, d'ailleurs, qui expriment leur reconnaissance. Vous cherchez vous-même l'argent que vous investissez dans l'économie. Vous avez mobilisé un peu plus de 628 milliards de francs CFA depuis que vous êtes à la tête de la banque pour des engagements financiers dans l'économie d'environ 548 milliards de francs CFA. Et la question qu'on se pose finalement, c'est quel est le secret dans tel exploit ? Bon, j'apprends de vous avec joie que nos chefs d'État sont contents de notre gestion, mais en tout cas, c'est eux qui nous ont confié la responsabilité. C'est à eux les seuls qui pourront juger à terme de mon mandat, et je m'en remets à eux-mêmes lorsque je leur présenterai le rapport final, quoique je sais qu'il suit au jour le jour l'évolution de l'institution. Donc, déjà, notre prétention n'est pas qu'il soit content, mais nous nous conformons pour qu'il ne soit pas fâché de notre travail. Très bonne blague, Monsieur le Président, très bonne blague. Ok, merci beaucoup. Le comité international de la gouvernance vous a attribué le prix panafricain de la gouvernance. On a vu en vous quelques émotions, mais surtout beaucoup de sérénité. Comment expliquer un tel ressenti? Quand nous faisons notre travail, le but n'est pas de recevoir les prix. Notre souci de remplir la mission qui nous a été confiée. Et comme je vous le dis, c'est le 3e prix que nous recevons depuis que nous sommes là. Et pour moi, au lieu de célébrer un prix qui a une reconnaissance, lorsqu'on le reçoit, il y a 2 choses qui se passent dans notre esprit. La première, c'est de dire que, donc je crois que nous sommes dans le bon chemin, puisque ce que nous sommes en train de faire est reconnu par la communauté internationale. La deuxième chose, c'est l'engagement. Ça veut dire lorsque les gens reconnaissent déjà que vous êtes en train de faire des bonnes choses, ce n'est pas le moment de faire moins. Ça veut dire que dans le pire des cas, il faut continuer à faire au même niveau. Mais l'idéal, ça serait de faire beaucoup plus que ça. Ça veut dire que ça met encore plus de pression sur nous pour continuer à travailler jour et nuit pour que notre institution continue à atteindre ce qui sont ses objectifs. Donc voilà ce qui un prix, une reconnaissance comme ça, les effets qui se créent en nous. Il est vrai que la reconnaissance du travail fait, si on regarde d'où vient notre institution de financement et de développement, effectivement, toute reconnaissance, on ne peut pas nier que ça crée quand même un certain plaisir. Mais comme je l'ai dit, c'est un plaisir qui est couplé avec un engagement de faire chaque jour un petit peu plus.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté cet entretien sur les antennes de la télévision panafricaine. Nous vous souhaitons un très très bon retour à Brazzaville, la capitale congolaise qui abrite le siège de la B2AC. Merci beaucoup. Je crois que pour une honnêteté intellectuelle, je crois que la BDAC devrait aussi partager ses prix avec la télévision panafricaine, parce qu'effectivement, vous contribuez énormément à faire que la population et la communauté régionale et internationale connaissent, soient au courant de ce qui se passe à la BDAC. Donc, vous aussi, vous faites partie de cette reconnaissance qui nous a été décernée aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et voilà, merci à vous également à la maison, téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous allons recevoir dans quelques instants Marcel Rondellet et nous étions avec Fortunato Fambon-Chama, avec qui nous avons donc longuement échangé autour de cette toute première cotation des obligations B2AC 5,45% net 2020-2027. Restez connectés.